bienvenue pour cette exploration des contrats aidés en France, version 2025. L'idée, c'est d'aider ceux qui sont loin de l'emploi à s'insérer et en même temps, d'aider les employeurs financièrement, un système donnant-donnant. Oui, tout à fait. On va s'appuyer sur un guide assez récent pour décortiquer un peu les principaux dispositifs, voir ce qu'ils sont, pour qui et qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette année. Concrètement, c'est quoi un contrat aidé? C'est un contrat de travail un peu spécial? C'est ça. Il combine un emploi, une aide financière pour l'employeur, ça peut être une subvention, des exonérations, et très souvent, et c'est important, une obligation de formation pour le salarié. C'est pas un contrat classique, disons. D'accord. Et on va regarder quoi spécifiquement aujourd'hui? On va se concentrer sur trois principaux axes. Le parcours emploi-compétences, le PEC, avec ses deux volets SUI CAE et SUI CIE. Ensuite, les contrats adultes relais. Et puis, les contrats de pré-professionnalisation. Parfait. Alors, commençons par le PEC. L'objectif, c'est l'insertion durable, c'est bien ça? En misant sur les compétences? Exactement. Insertion durable. Ça vise les personnes qui ont des difficultés particulières, sociales ou professionnelles, à retrouver un emploi. Et comment ça marche? Il y a un suivi particulier? Oui, et c'est vraiment le cœur du PEC. L'accompagnement tripartite. C'est-à-dire que le service public de l'emploi, l'employeur et le salarié, ensemble, définissent un parcours. Il y a un suivi, un livret de suivi, souvent numérique maintenant, et un entretien à la fin. Ah oui, ce suivi tripartite, ça doit demander une sacrée coordination, non? Bah oui, c'est un engagement des trois côtés. C'est souvent vu comme un facteur clé de réussite. Alors ce PEC, il a deux formes, le CUI-CAE. CAE, c'est pour quel secteur? C'est pour le secteur non marchand, donc les associations, les collectivités locales, ce genre de structure. C'est un contrat de droit privé, CDD ou CDI. D'accord, et la durée? Minimum 6 mois, et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Voire 60 mois, mais là c'est pour des publics précis. Les plus de 50 ans, les travailleurs handicapés. L'aide peut monter jusqu'à 75% du SMIC brut. Et l'autre volet, le CEI-CIE, pour les entreprises? Oui, CIE, c'est pour le secteur marchand, les entreprises privées. Mais attention, son utilisation est plus restreinte. C'est surtout dans les DOM ou via des conventions spécifiques. En métropole, on le voit moins. Ah, d'accord. Les conditions de contrat sont similaires au CAE, mais l'aide est plus faible. 35 ou 47% du SMIC, ça dépend. Donc le PEC, en gros, c'est surtout le non-marchand via le CAE. Compris. On change de registre avec les adultes relais. Là, l'objectif est très différent, c'est plus social? Médiation. Tout à fait. On est sur la médiation sociale et culturelle, principalement dans les quartiers prioritaires, les QPV. L'idée, c'est d'améliorer les relations entre les habitants et les services publics ou de créer du lien social. Et qui peut devenir adulte relais? Il faut avoir au moins 26 ans, être sans emploi ou alors sortir d'un CUIKE et, point crucial, habiter dans un QPV. Et les employeurs? Plutôt public? Majoritairement oui. Collectivités, écoles, hôpitaux, bailleurs HLM. Mais aussi des associations, des organismes privés à but non lucratif. Le point commun, c'est qu'ils doivent avoir une convention avec l'État. D'accord. Et le contrat, c'est quoi? L'aide C'est un CDD de 3 ans maximum, renouvelable une fois, ou parfois un CDI. Et l'aide, c'est un montant annuel fixe, versé à l'employeur. Autour de 22 800 € en 2025. Point important, c'est non cumulable avec d'autres aides. C'est clair. Troisième dispositif, la pré-professionnalisation. Là, on vise les étudiants qui veulent devenir profs. Exactement. C'est une manière de les mettre sur les rails progressivement, et en étant payés. Ça commence dès la L2, la deuxième année de licence. Ah oui, assez tôt. Oui, pour ceux qui se destinent au métier de l'enseignement. Le contrat dure 3 ans, L2, L3, M1, et peut être prolongé un an si besoin. C'est un temps partiel, 8 heures par semaine max, pour que ça reste compatible avec les études. Et côté rémunération, c'est attractif? C'est pensé pour l'être, c'est progressif. En 2025, c'est environ 780 € en L2, ça passe à 1000 € en L3, un peu plus en M1. Et surtout, c'est cumulable avec les bourses sur critères sociaux. C'est un vrai plus, ça. Oui, c'est une incitation non négligeable. Bon, on a vu ces trois contrats assez différents. Est-ce qu'il y a des points communs importants, des choses transversales à retenir? Oui, un point absolument central, c'est l'obligation de formation pour l'employeur. Dans la plupart de ces contrats, l'aide publique est conditionnée à ça. Il ne s'agit pas juste d'adapter au poste. Il faut aller plus loin. Exactement. Il faut viser l'acquisition de compétences réelles, transférables. C'est la contrepartie de l'aide, en quelque sorte. Un engagement de l'employeur. Donc l'aide n'est pas gratuite. Et pour le salaire, hors pré-pro,
On est sur du SMIC? Oui, c'est le minimum légal, le SMIC horaire brut. Il faut aussi noter qu'il y a des règles un peu spécifiques pour la fin de ces contrats. Parfois, on peut rompre plus facilement à la date anniversaire ou suspendre le contrat pour aller faire une période d'essai ailleurs. D'accord, des souplesses. Voilà, pour faciliter les transitions vers l'emploi durable. Très clair. Donc si on résume, en 2025, les contrats aidés, ça reste une palette d'outils très ciblés, chacun avec ses règles, ses publics, pour essayer de répondre à des besoins spécifiques. Oui, et ce qui frappe, c'est vraiment cette idée d'engagement. L'aide financière d'un côté, mais en face une vraie attente en termes d'accompagnement, de formation, de construction de parcours pour la personne. Ce n'est pas juste une subvention. Tout à fait. Et ça amène une dernière réflexion peut-être. Est-ce que cette approche très segmentée, très ciblée, est finalement la plus efficace pour l'insertion globale, ou est-ce que des politiques plus générales, enfin, c'est une vaste question. C'est une question complexe, en effet. L'efficacité comparée des dispositifs ciblés versus universels. Exactement. Matière à réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage précis. Merci à vous. Et merci d'avoir suivi cette analyse.